Allez, on y va. Bonjour et bienvenue sur Showroom TV. Je vous retrouve dans cette vidéo pour une petite annonce sur la semaine prochaine, le live qu'on va essayer de faire en live ou en enregistré, on ne sait pas encore. On va voir comment ça se passe parce que, comme vous avez pu le voir, c'est assez compliqué. Vous avez dû le voir d'ailleurs. On s'excuse, pas mal de petites annonces de live qui n'ont pas abouti, pas mal de réglages, donc essentiellement sur la finale qui s'est déroulée le 8 décembre à Hénin-Beaumont chez Team Square pour la finale du championnat de France de speed. Quelques problèmes de réglage des caméras, d'internet, enfin bref, ceux qui font du live savent de quoi je parle. Rien de très très grave, on va refaire ça, on va faire en sorte de bien se préparer pour la semaine prochaine. Donc quoi qu'il arrive, il y aura une émission. Vous verrez en suivant l'actualité de la chaîne sous quel format elle va passer, en fait, si vous pourrez la suivre en direct ou pas. Ça se verra tout de suite, en tout cas donc c'est samedi prochain. Le but de cette vidéo, donc cette émission, elle aura pour but de recevoir pas mal d'équipes speed pour qui nous fassent part de leur expérience tout simplement sur la finale, entre autres, et évidemment le monde du speed en général. Donc je reviens tout de suite sur un sujet. Donc, en ayant lu vos commentaires et écouté un peu les appels des différentes personnes qui ont pris du temps de me donner un peu leur avis. Donc, je répète, oui, tout à fait. Notre but, c'est de présenter sur cette chaîne un maximum de ce qui se fait en airsoft. Donc, présenter l'airsoft avec un grand A, le but de présenter un maximum de sujets, de produits, de personnes. Moi, c'est surtout ça que je veux mettre en avant, d'initiatives qui sont lancées. Donc, tout ce que je vais dire sur cette chaîne, évidemment, ça n'engage que moi, c'est ma vision des choses. Donc, ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut le voir absolument. En tout cas, moi, je vous fais part de mon expérience. Quand je vous parle d'un produit, c'est uniquement si je l'ai testé. Quand je vous parle d'un avis, ça n'engage que moi. Donc, voilà, petite précision faite. Maintenant, tous ceux qui veulent présenter quelque chose, donc peu importe le sujet, dans mon sens, il y a plusieurs catégories et ce sera dans l'airsoft classique, dans l'airsoft dominical, dans l'airsoft caritatif parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en avant à mon sens. Moi, je suis vraiment prêt, j'aimerais beaucoup recevoir des organisateurs qui annoncent des parties caritatives parce que c'est beaucoup de travail, même si ça se fait très facilement aujourd'hui. Ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de travail derrière, beaucoup de personnes qui mettent du cœur à l'ouvrage. Et c'est important de les mettre en avant pour simplement qu'on sache tout ce qu'il peut y avoir derrière une organisation, alors qu'elle soit caritative ou non, ça c'est certain. Mais dans le but caritatif, c'est quand même assez sympa aussi. Et c'est pour moi important de montrer tout ce qui se passe, d'où ça vient, comment on arrive à faire un événement. Et que c'est pour ça que c'est toujours assez gratifiant de le réussir et de voir que les gens ont participé, mais de savoir que ça existe et que ça se fait tout simplement. Donc le caritatif, le mulsim, l'IPRA mulsim, comment ça s'appelle, le roleplay, le GN, toutes les façons de jouer. Là, j'en oublie certainement beaucoup parce que voilà, c'est pas moi qui ai la parole promise. Le but, c'est simplement de partager et là, forcément, d'avoir une vision, ce sera la mienne. Et pour l'instant, ça veut pas dire que c'est uniquement celle-là qui existe ou pas. Donc, celle que je vais pas citer, c'est le speed parce qu'on va beaucoup l'aborder. Moi, je représente le projet K dans la branche Airsoft, chose sur laquelle je vous ferai un sujet dédié, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est la raison pour laquelle je mets beaucoup en avant le speed en ce moment, surtout qu'il y a eu de l'actualité, étant donné qu'on vient de faire la finale. Donc c'est la fin d'une année très mouvementée qui a été le fruit de beaucoup de travail encore, et ça on va y revenir. On a un petit peu abordé lors de la présentation sur l'attaque. Donc là, ça sera l'occasion aussi de revenir sur tout ça. Donc l'invitation, il y aura beaucoup d'équipes d'invités. Elles sont toutes invitées, celles qui ont participé à la finale. Le but, c'est de vous les présenter rapidement sur cette émission, de vous faire part de leurs ressentis sur le jeu, sur la finale aussi. On a une vidéo à vous présenter sur ce qui s'est passé à la finale parce que pour nous, c'était important de pouvoir vous raconter un peu ce qui est. Parce qu'on a entendu beaucoup de gens nous dire « Ah, vous saoulez avec vos affiches, on les voit tout le temps, tous les jours et tout ça. » On est obligé, c'est un peu le concept quand on veut partager un événement qui soit connu par beaucoup de gens. On ne veut pas mettre tout le monde à Airsoft Speed. On veut juste que ce soit connu, que ce soit un petit peu reconnu et pas pour la gloire. Même si ça fait toujours plaisir, c'est clair, mais c'est surtout pour découvrir le sport, le mettre en avant et nous permettre de le faire dans les meilleures conditions possibles. Que l'accès à ce sport soit déjà considéré comme un sport et qu'en plus on puisse y accéder le plus facilement possible. Voilà. C'est surtout pour ça qu'on met l'accent dessus. Donc voilà. Donc on va aussi
autrement que de vous balancer des affiches et de dire qu'il faut venir et qu'il faut partager tout ça, vous faire un petit retexte de ce qui s'est passé. Donc le point de vue des joueurs, le point de vue de mon point de vue, le point de vue des organisateurs. Et voilà, essayer de partager tout ça pour donner envie à certains ou simplement nous faire connaître. Et donc voilà, on verra de plusieurs équipes. J'ai pas encore tout le monde dessus, mais le but c'est de partager avec eux autour dans ce cadre-là, donc sur H-Home TV, et de vous raconter un peu tout ce qui s'est passé. On diffusera du coup donc la vidéo en même temps de ce qui s'est passé là-bas. Et puis voilà, donc notre but c'est de faire un retour intelligent, constructif sur ce qui s'est passé, de pas avoir de langue de bois, parce que oui, il y a eu quelques soucis, il y a eu des très belles choses aussi, et le but c'est de rien cacher et de dire voilà, ça c'était pas bien, ça c'était bien, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour la prochaine fois. Et voilà, donc n'hésitez pas à continuer à nous donner vos avis. Donc comme vous voyez, c'est toujours un peu fouillé, j'ai pas préparé de fiche, j'ai pas de prompteur, et donc je me reprends un peu où je bafouille, mais c'est pas le problème, tant pis. Ce qu'on veut juste, c'est vous donner rendez-vous samedi prochain, le 28, pour cette émission qui sera donc en live ou en enregistré, mais quoi qu'il arrive, on sera autour de cette date-là, le samedi 28. Et vous y retrouverez donc du coup des équipes speed pour parler du championnat de France et pour débriefer un peu de ce qui s'est passé, pour vous donner des nouvelles pour ceux que ça intéresse de ce qui s'est passé durant ce petit week-end en fait, qui s'est quand même très très bien passé, mais il y a eu beaucoup de choses. Diffuser la vidéo de cet événement. Et ensuite, voilà, juste vous souhaitez finir l'année, vous souhaitez une bonne année aussi un petit peu en avance. Et donc voilà. Donc je vous donne rendez-vous le 28. Je vais m'arrêter là et n'hésitez pas en attendant à écrire sur la page pour proposer des sujets. On reviendra un peu dans tout ça, sur tout ce qui se fait à venir très vite. Donc en attendant, je ne vous revois pas d'ici là. Bonne fête à vous en tout cas pour Noël, parce qu'on va se revoir juste entre les deux. Passez de bonnes fêtes tous ensemble. J'espère qu'elles seront en famille pour tous, en tout cas le plus possible. Et prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Ciao.